C'est quoi ton max au squat? Il y a un monde où j'ai pas grand chose à te dire au squat, on va voir. C'était mes premières années de force. Je me suis dit le truc, limite je la voyais pas. Ah ouais? Je me dis mais attends, Ouais. c'est Ok. ta ceinture Bon, 2 crans ou alors je mange plus, je vais voir. Ouais, l'un ou l'autre, ou les deux. Ou les deux. Comme ça, je prends quand même assez large. Ouais, c'est assez serré. Ah. Je me tiens fière. Tu vois, Ok. comme si tu Ouais. voulais faire un peu de poc. Ok. En mode, Ouais, tiens, ouais. voilà. Du squat, du bench, du terre. On s'est dit séance SBD aujourd'hui. Je C'est te ça. montre mon univers de la force athlétique. Allez, j'ai hâte de Allez. découvrir ça. C'est parti. Donc toi, en street lifting, tu fais du squat? Ouais, c'est ça. Le squat, en vrai, il a été ajouté assez récent, parce qu'en 2019, Ok. il y avait les championnats du monde, il n'y avait pas le squat. Donc, il y D'accord, avait ok. muscle up, traction, dips, et en fait, il a été ajouté qu'après. Et tu C'est sais pour pourquoi? ça, Non. pour qu'on soit plus complet, tout simplement. Ok. Ouais. Oui, parce que sinon, c'était genre uniquement haut du corps. C'est ça. Ouais. On espère un jour avoir le même niveau que les power. Hein. Bah, ça arrive, non, quand je vois des petites compétitions de De street. plus en plus. Il y Bah, en a après, de nous, plus en c'est notre plus. spécialité, donc Ouais. forcément, voilà, on a des charges. Ouais. Puis du coup, vous vous entraînez Ouais, on a muscle 4 up, mouvements, traction, c'est ça. ouais, 4 mouvements, ouais, On voilà. a 4 mouvements et que le squat, en fait, c'est le seul pattern du corps. Bah, en du fait. corps, ouais. Et c'est pas le plus simple, en Petit plus. à petit, ouais, c'est ça. C'est pas facile, mais petit à petit, le niveau progresse en tout cas. Ok. Et Ouais. du coup, est-ce que vous optimisez un peu comme on peut faire en force, par exemple, avec le low bar? Ouais. Ouais. Clairement, pour ça, bah, on s'est complètement inspiré du power, hein, le low bar, les équipements, etc. Les standards en compétition. Ouais, c'est les mêmes, Ouais, faut casser clairement, la parallèle c'est avec ça. l'autre. Ok. Ouais. Est-ce que c'est pareil que nous, par exemple, au début de ta répétition, il faut avoir les genoux verrouillés, Ouais, pareil. fin de la rep, Ouais. genoux Pour verrouillés, le rack, on pas de entend les ordres et redescente. tout. Ouais, c'est Ok. ça. Ah oui, donc Ouais, c'est ouais. vraiment le même standard. Ouais, exactement. Ok. Il y a un monde où j'ai pas grand chose à te dire au squat, on va voir. Il y a toujours des choses à dire. Allez, Vas-y, montée de fais-moi gamme. voir. Ok. Pour l'instant, barre vide. Ouais, barre à vide. Après, barre à vide, c'est toujours un peu con. En fait, barre à vide, souvent, et comme là, on le voit sur toi, comme il n'y a pas le poids qui te permet Ouais, le mouvement tu est- vois, d'entrer ta position, en fait, souvent, en bas, tu as le bassin qui shift. Ouais, Donc là, tu as le bassin qui shift, mais c'est des trucs, tu mets un peu de poids sur ouais, la c'est barre, ça. ça se voit Je plus. descendrai pas autant de toute façon avec la Ouais. Après, c'est bien, tu mets pas la barre trop basse. Je suis pas vraiment fan du low bar Ouais. extrême. Je trouve que musculairement, c'est moins intéressant. Clairement. Surtout, bah après, c'est encore une fois, c'est dans une logique d'optimisation. C'est tout à fait normal. Moi, je trouve que surtout quand tu débutes dans le sport ou quand tu es en initiation, Ouais. bah, l'optimisation, ça peut être dangereux. Ça peut entraver une progression. Je préfère toujours, moi, conseiller de commencer. Alors, même si tu veux pas commencer en high bar, sur les trapèzes ici, tu as Ouais. un haltérophile chez Ouais, moi, ouais. voilà, avec un léger low bar, Ah, ou vraiment ouais. ancrer la barre ici, apprendre le pattern comme ça, sans devoir penser aux facteurs inclinaison Clairement, du buste, ouais. placement de la poitrine, qui peut être vraiment compliqué. Mm. Je sais que moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et ensuite, petit à petit, créer de l'optimisation une fois que tu es à l'aise dans ton mouvement. Ouais, c'est clair. Mais toi, tu as l'air plutôt à l'aise. Ça va. Bah, c'est vrai qu'il y a une période où j'avais ma barre un peu plus basse. Et Ouais. bah, pareil, vu que j'ai des longues jambes, des longs Ouais, fémurs, ouais. bah, en fait, j'étais facilement pas, ouais, comme ça en parallèle, mid-morning. ouais. Donc, je l'ai remonté un peu et je me sens beaucoup plus à l'aise Ouais. comme ça. Et quoi. puis en plus, Ouais. sur des morphos comme la tienne, avec un low bar comme ça peut vraiment créer des problèmes Clairement. au sacrum, sciatique, exactement. lombaire. Et Ouais, franchement, ouais. le jeu n'en vaut pas la chandelle, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire, t'as mal, tu vas sous la barre, t'as plus de sensation. Et en fait, aussi, le problème souvent avec la suroptimisation comme ça, c'est qu'ensuite, pour être au standard de compétition, c'est hyper compliqué. Ah, c'est compliqué. Bah oui, l'amplitude. L'amplitude, et même, tu difficile. vois, moi, combien de fois en compétition, parce que comme je suis arbitre national, Mm. je vois beaucoup de quoi différents en Clairement. compétition, Ouais, bah ouais, du coup. c'est clair. Et en fait, les mecs, ils ont aussi, les mecs ou les meufs, ils ont des problèmes à verrouiller les genoux Ouais. ou à se tenir droit, et qui a un Carrément, ouais. prérequis Ouais, dans bah le oui. standard, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc en fait, c'est toujours, tu vas trouver le juste Il faut milieu, un équilibre. Ouais, c'est clair. optimisation, mais pas trop, Sans tu trop vois. en abuser, quoi. Ok, donc tu m'as dit que tu avais 1 x 5 à faire à 100 kg. 80, 90, 100. D'habitude, je monte, je fais directement 70, 100, mais là, je vais monter progressivement. Donc, Ouais, vers, on fait je une barre pense, intermédiaire avant 80. Ouais, quoi. voilà, c'est ça, 60, 60. et après 80. Bah, on va profiter des poids calibrés, ma petite Pauline, Allez, parfait. comme tu es dans un gym de Exactement. force. J'attendais de voir dans Si je quel mettais sens t'allais mettre la plate. J'étais C'est- prête à dégainer mon Elle, arme. elle me teste en fait là depuis tout à l'heure. Je te teste à mort. Ah ouais, le squat c'est pareil, hein, en power en street. Ah bon, on va voir.
Alors franchement, c'est pas mal. Moi, j'attends toujours de monter un peu en charge pour voir les défauts apparaître. Tu mets jamais tes genouillères, toi, sur ta première chauffe? Bah écoute, depuis mon bloc actuel, je retarde Le moment les, où tu les mets les équipements en genouillères? fait, même les équipements en général. C'est vrai qu'avant je mettais soit 70 ou 80, mais en fait comme je sais que j'ai des petites appréhensions, tu vois, Ok. mentales, je me dis que peut-être banaliser des charges pendant la montée de gamme justement sans Sans équipement, équipement. ça va m'aider en fait tout simplement à me dire mais ça c'est bon, je l'ai passé sans équipement, c'est facile, tu vois. C'est une bonne idée. Donc voilà, du coup je teste. Au début ça m'a fait bizarre, mais là ça va, je commence à prendre le pli. Mais je sens quand même que ma technique elle est différente justement Ouais. pendant ma montée de En gamme. fait, je te dis ça justement parce que, comme je vois que t'as des Inzer, Ouais. donc qui sont des genouillères quand même assez Très rigides, rigides, du coup, ta proprioception au niveau du genou et au niveau de ta descente, ton Ouais, c'est amplitude, différent, ouais. peut être quand même vachement différente. Clairement. Avec des genouillères type SBD, on peut sentir la différence. Et c'est vrai qu'avec les genouillères comme ça, moi, pour les avoir testées et pour les utiliser aussi, je sais que tu as quand même une proprioception, un ressenti hyper différent en bas. Clairement, ouais. Comme on a une première série de travail tout de suite à 80, parce que tu m'as dit que tu étais en ramp-up. Ramp-up, c'est une façon de programmer, dire à l'athlète en fait de son top set, de monter dans le format du top set. C'est-à-dire, par exemple, Pauline, elle a un ramp-up, elle doit faire 1 x 5 à 100. Et donc, son coach, ou toi, je sais pas, ton coach, voilà. Son coach lui a dit, tu fais un ramp-up jusqu'à 100 kilos. Donc, elle doit faire une série de 5 à 80, une série de 5 à 90 et une série de 5 à 100 kilos. En fait, ça permet de rajouter du volume dans la montée en gamme et pas accumuler du volume après le top set. Et donc, potentiellement, avoir, alors soit faire son top set 1 x 5 à 100 un peu plus sous fatigue, donc pour bosser un peu plus sous fatigue, ou au contraire pour éviter le junk volume. Quand tu as fait ton top set qui est assez lourd, par exemple son 1 x 5 à 100, si elle devait refaire encore, je sais pas, 2 ou 3 x 5 à 100, peut-être que sa qualité technique, elle serait entravée. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que ton coach a préféré mettre le ramp-up. C'est ça. C'est pour ça que je te pose la question, parce que je sais que, par exemple, à ta place, je pense que j'aurais mis les T'aurais mis genouillères là, directement. parce que du coup, en fait, c'est ta dernière barre d'échauffement. Ouais, c'est clair. Donc, en Oui. fait, tu vois, pour te mettre tout de suite dans Ouais. la condition de ton top set, enfin, Clairement. de ton premier top set, Ouais. j'aurais mis les genouillères spécifiquement aujourd'hui, Ouais. parce que tu n'as qu'une barre de chauffe. Ouais, clairement. Mais effectivement, si ton top set, c'était de faire une rep à 120, voilà, tu claques tes 60 sans Ouais. genouillères, tu mets ton équipement au fur et à Plus tard, mesure, ouais. je fais la même chose. Mais depuis que j'ai les genouillères rigides, dès 70, qui est ma première barre de chauffe, genouillère. Ouais. Je fais barre à vide, tu vois, sans genouillère et C'est tout. ça, et après Dès directement. 70, voilà, pour prendre mes ressentis tout de Ok. suite. Et la ceinture, je la mets plus Ouais. tard, etc. Mais au moins, les genouillères, Clairement. comme ça, au moins, je sais que mon ressenti d'amplitude et de technique, c'est le même. Bah, de toute façon, j'ai commencé à les mettre et après 80. Hein. Let's go. Et je Allez. pense qu'à 80, on verra. J'ai vu des petits trucs, je me laisse. Je me laisse 80. Tu laisses le doute, quoi. Voilà. Je te laisse le bénéfice du doute. Allez. C'est quoi ton max au squat? Mon max, c'est 2 x 140. Ah, bien. Ouais. Donc, Tu ouais, t'es ça en va. quel KT, toi? En moins de 57. C'est les mêmes KT qu'en force? Non. En fait, c'est les mêmes, mais nous, on n'a pas la moins de 47. Ok. Et la moins de 52, elle a été ajoutée que cette année. Ok, d'accord. Ouais. Sinon, ça commençait à moins de 57. Sinon, ça commençait à moins de 57. Ouais, Ok, c'est ça. d'accord. Ouais. Et après, ça monte. Et pareil, après, chez les filles, ça monte à plus de 70. En fait, on a moins de 70, plus de 70. D'accord. Alors, ouais, Ouais. nous, c'est 84. C'est ça. Donc, Nous, on a moins de 84. en fait, on n'a pas encore les extrémités des KT. Quoi. Ouais, et puis j'allais dire, vous avez peut-être aussi moins de pratiquants, donc moins Clairement. besoin de Ouais, c'est mettre. ça. Parce que nous, c'est Ouais. pareil. Moi, quand j'ai commencé la force il y a 4 ans, ils venaient de créer, enfin l'année d'après, ils créaient la KT 69. D'accord, ok. Avant, il n'y avait pas, il me semble que c'était moins de 63, moins de 76, je crois, ou peut-être moins de 64. Et du coup, ils ont rajouté une KT, parce qu'en fait, il y avait tellement de pratiquants et tellement qu'en fait, entre 63 et 76, Il y avait un gros avait gap, rien. quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est un énorme Ouais, gap, bah en oui. vrai, 12 kilos pour une meuf en plus. C'est énorme. énorme. Ah ouais, c'est clair. Ok, donc là, je vais focus à fond sur ma technique. Comme ça, les trucs que tu as remarqué avant. Non, je rigole. Je vais voir si je le vois toujours. C'est ça. Il y a moins que je le vois plus trop avec les genoux. Franchement, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Les standards, ils sont là. Clairement, tu as la bonne amplitude à chaque fois. Moi, je fais toujours attention aussi à l'action et l'engagement du haut du corps, Ouais. qui est hyper bien chez toi. Tu gardes le bassin neutre. En bas, il n'y a pas de, Ouais. y a pas de shift. Bon, ça, je t'avoue que c'est parce que la charge encore, elle Là, est pas. ok, Mais en ok. vrai, c'est mon problème du moment. La stabilité du bassin en Ouais, bas. c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai trop tendance à envoyer les fesses vers l'arrière quand j'arrive en fin d'amplitude sur charge lourde, quoi. Ok, bah c'est exactement mon deuxième point que j'allais voilà. te dire. En fait, et je pense que ça vient de là. Ouais. Mon analyse, voilà, j'ai vu qu'un squat, donc effectivement, j'ai dit ça un peu sorti de mon chapeau. Mais en fait, en plus, tu es en low bar. Ouais. Et donc, en fait, donc, tu commences ton squat ici.
Toi, tu fais pas de pré-hinge. Le pré-hinge, en fait, c'est l'action de positionner et incliner son buste avant d'amorcer sa flexion de hanche à flexion de genou. Et ne pas faire le pré-hinge, c'est juste en fait amorcer ta descente, donc ta double flexion, sans au préalable pousser tes hanches, placer tes hanches en arrière. Non. C'est pas de pré-hinge, c'est pas du tout un prérequis. Ouais. Mais du coup, comme tu fais pas de pré-hinge, tu ne crées pas ton axe et tu ne crées pas ta position avant d'amorcer ta descente. Et en fait, du coup, tu commences ta descente comme un high bar, j'aurais envie de dire, en fait. Et ensuite, tu crées ton inclinaison et tes hanches en bas pour te trouver dans la bonne position. Parce qu'en fait, ta bonne position en bas, ça va être plutôt avec une inclinaison comme ça, où tu as la barre ici qui va être alignée au milieu de ton pied. C'est la position dans laquelle tu es forte en bas et ton bassin est bien placé. Sauf que cette position-là, ici, tu la crées ici. Et en fait, avant, tu es plutôt dans les genoux et avec le buste assez droit. Donc en fait, moi, ce que je te conseillerais est de bosser pour corriger la portion basse qui est une réaction en chaîne de ta portion haute, en fait. Ici, quand tu amorces ta descente, essaye de tout de suite, si tu fais pas de pré-hinge, d'envoyer directement. Voilà, essaye de placer ton inclinaison de buste, en fait, pour que dans la descente, elle soit déjà placée. Soit naturel et bam, je descends, je monte. Et pas que en fait, ton corps, il se retrouve obligé de le faire ici. Clairement. Parce qu'en fait, tu descends décomposé. Du coup, comme tu es là, en fait, mécaniquement, ici, ton corps, il te dit merde. Et du coup, hop là. Je compense, quoi. Sauf que tu n'as pas créé, tu n'as pas maintenu la position depuis le haut. Donc, si tu fais pas de pré-hinge, ce que je conseille pas forcément, ça, des fois, c'est juste ça, c'est en ta défaveur, en fait. Si tu crées pas de pré-hinge, essaye de te dire, accepte ton low bar, accepte ton inclinaison de buste et vas-y franchement, tu vois. Et même, je préfère limite que dans un premier temps, tu ailles trop, mais que tu aies cette sensation, surtout que c'est pas trop lourd, c'est des charges que tu gères quand même. Clairement. Et quitte à ce que ce soit un peu trop, après corriger. C'est ça, Mais au moins, tu as la sensation, parce que souvent, c'est ça qui fait peur. Et je te le dis en connaissance de cause, parce que je suis passée par là. Le low bar, je n'y arrivais pas parce que je n'acceptais pas. C'est ça. Je n'acceptais pas d'aller vers l'avant. Surtout que, en plus, tu es un peu foutu comme moi, on a les fémurs longs, on n'est pas faite pour squat. Enfin, on n'a pas un avantage mécanique à squatter, donc il faut vraiment qu'on trouve notre position dans laquelle on peut être forte, comme on disait au début, entre optimisation et pas rentrer dans la suroptimisation, justement, comme tu me disais avec ton mégalobar. En vrai, tu as des quads, tu es forte, tu vois, tu es musculaire, donc on n'a pas besoin d'être dans la suroptimisation avec une athlète comme toi, tu vois. Donc, vaut mieux une inclinaison de buste au début et que, que le buste, en fait garde la même position du début à la fin. Moi, je sais que quand j'ai réappris à faire mon low bar, en fait, je suis repartie du high bar, en fait. J'ai foutu ma barre sur les trapèzes, je suis repartie du high bar. En fait, je l'ai descendu petit à petit. Et plus je la descendais, en fait, je me disais, OK, là, j'ai le start, je suis hyper droite, je suis bien. Je vais juste me placer comme ça. Je vais juste, tu vois, réarranger mon poids du corps dans mon pied. Juste, même pas, je te dis même pas un pré-hinge, mais juste démarrer ta petite inclinaison comme si tu avais déjà eu le start. Là, tu t'équilibres et commence la descente. Et tu verras, je pense que ça peut avoir un gros effet sur ta position. Je vais tester ça du coup sur la 90 prochaine. Allez. Et ensuite, j'aurai peut-être 2-3 petits conseils sur le bracing. Allez, parfait. Allez, stabilise bien. On s'ancre au milieu du pied. Oui, madame, c'est mieux. Yes. Allez. Yes. Encore. Allez, plus que ça. Yes. Moi, j'ai vu une bonne diff. Je me sentis mieux. Ah ouais, ça se voit. Ça se voit. Parce qu'en fait, du coup, t'es pas dans la position où tu vas subir ta portion basse parce que mécaniquement, ton corps t'a obligé à le faire. Mais là, du coup, tu es dans une posture où c'est toi qui as créé ta position. C'est ça, Et en bas, tu es beaucoup plus solide, en fait. Je sens que c'est plus naturel, en fait. Ça se voit. Et en fait, à 90, tu avais l'air moins laborieuse qu'à 80. Alors, laborieuse, entre gros guillemets, parce que c'est 80. Mais ça avait l'air, tu vois, plus boum, 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 boum. Il y a eu une rep, peut-être la 4e, où je t'ai dit plus que ça, tu peux. Et après, la dernière, c'est normal, tu squattes comme ça depuis un moment. Là, on fait un ajustement technique, donc ça, faut que tu dormes dessus, faut que tu l'appliques, il faut l'appliquer sur du lourd. C'est ça. C'est souvent ça, la merde. Grave. Ah ouais, non, clairement. Non, là, moi, j'aime beaucoup. Alors, souvent, j'évite de donner 3-4 conseils à une personne parce qu'en fait, sinon, tu sais plus quoi penser. Je préfère toujours y aller step by step, même avec les gars que je coach. Tu vois, surtout quand tu coaches à distance, tu sais, après, bon, toi, tu es très expérimenté, donc je me permets de te donner 2 conseils. Allez. donc là, j'aimerais bien qu'à 100 kilos, on automatise vraiment ça sur les 5 reps, ce truc-là, parce que je pense que là, tu as bien capté. Et après, juste le bracing. Du coup, le bracing, alors en français et dans les anciens bouquins de musculation, on va appeler ça la manœuvre de Vasalva. En fait, c'est l'action de faire passer de l'air, alors notamment nous dans le ventre, au niveau de la ceinture, pour ensuite
contracter, pousser à 360 degrés et solidifier en fait la partie abdo-lombaire et donc retenir sa respiration pendant qu'on fait le mouvement, mais dans un but de vraiment être en tension, d'être solide, d'être bloc en fait avec le haut du corps. Que cette partie-là fasse le lien entre le haut et le bas. J'ai l'impression que tu braces beaucoup dans ta cage thoracique. Ok. Et en fait, ça peut être aussi ça la cause de ton bassin qui bouge en bas. Parce que comme tu n'as pas solidifié cette partie-là et que tu n'as Clairement, pas ouais. solidifié ta position du bassin, en fait, tu laisses l'opportunité à ton corps de Ouais. faire de la merde en bas parce que tu n'as pas créé de la tension, tu n'as pas créé tout ça. Parce qu'en fait, on met la ceinture et en fait, elle me paraissait pas trop serrée. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Ouais. Et en fait, je regarde et je vois qu'en fait, elle est pas serrée. Je pense que tu vois pas de différence parce que tu l'utilises peut-être pas de la façon la plus optimale possible. Ouais. Et qu'en fait, tu fais passer beaucoup d'air ici Ok. au lieu de faire passer l'air là. Ouais. Parce que c'est ici qui va C'est vrai solidifier. que j'avais un focus dessus un moment, mais Et en après, fait, le bracing, on se dit, c'est entre guillemets futile. ouais, Entre guillemets, ouais. parce que voilà, ça n'impacte pas tout de suite ta trajectoire, tout Alors qu'en machin et vrai, tout. sur le lourd surtout. Alors qu'en vrai, et en fait, surtout au squat, j'ai envie de dire, pour moi, le squat, c'est le mouvement sur lequel le bracing il est le plus important. Parce que, en fait, ta barre, elle est posée sur tes épaules, mais tes muscles, on va dire moteurs, c'est ici que ça se passe. Et où est-ce qu'est le lien entre la barre les deux, et ouais. voilà, c'est exactement là. Donc, en fait, le bracing, il est méga important au Ouais. squat. Je dis pas qu'il n'est pas important au terre et au bench, mais au squat, c'est vraiment plus. Ok, du coup, 100 kilos, je vais essayer de focus sur ça. Bon, 100 je kilos. ne promets rien parce que déjà penser au bracing, on se rend pas compte, mais c'est hyper dur. Donc, je vais essayer. Dis-moi, là, je vois des affiches juste derrière moi. Quel est ton palmarès? C'est un adhérent du club vraiment que j'adore, j'apprécie. À Qui a chaque affiché ça? compétition, C'est il parfait. regarde le live et je rentre et franchement, Excellent. ça me touche en plein cœur. Ça retrace mes débuts. Ça, c'était mes premières années de force. Première année de force, j'ai fait de l'universitaire. Je fais de l'universitaire, donc c'est un circuit un peu parallèle à la FF Force avec la FFSU. Je sais pas si tu vois. Ouais. Je sais pas s'il y a du street en FFSU. Non. Il y a Non, pas. non. Mais il y a la force athlétique en tout cas. C'est pas hyper développé en France, mais voilà. Donc j'ai eu le titre de championne d'Europe et championne du monde universitaire. Ok. Ma première année de force en 2021, après le Covid. Et ensuite, là, cette année, j'espère obtenir mon 4e titre de championne de France de développé couché. J'ai les records de France dans 2 catégories. Du coup, tu as un max à combien? Alors, en compétition, à Ouais, en 108. compète, ouais. Et à la salle, j'ai déjà fait 110,5. On espère concrétiser ça sur le plateau. Ouais. Franchement, j'espère. J'ai fait des compétitions internationales de développé couché. Donc, j'ai déjà été vice-championne du monde en 2022 au Kazakhstan. L'année dernière, je suis allée au Texas pour aller chercher la médaille d'or. Je l'ai pas eu. C'était une bagarre de ouf. Franchement, c'était un gros match. Du coup, j'ai eu la médaille de bronze. Et donc là, je suis vraiment très en pétard. Cette année, championnat du monde, c'est en Norvège. Et la vérité, j'espère bien entendre la Marseillaise. Sinon, je vais être pas contente. On espère tous, on espère tous. Ouais, voilà, je travaille très très dur là-dessus parce que c'est vraiment un gros objectif sportif pour moi que d'être championne du monde en développé couché. Voilà. Et après, en 3 mouvements, donc squat, bench, deadlift, vice-championne de France l'année dernière. Et j'ai fait 2 fois les championnats d'Europe. J'ai eu la médaille de bronze l'année dernière. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir participé au championnat du monde en Lituanie en 2024. Je suis arrivée 8e, je crois. 8e ou 9e. Voilà, mais c'était une super expérience. Okay. Et maintenant, je suis en moins de 57, donc voilà. Très beau palmarès. Voilà, merci. Et le je meilleur sais que t'en as un gros aussi, c'est pas le sujet, mais c'est ça. Hop là. Donc là, Pauline, tu vas me faire la plus belle série de ta vie. Allez, pas le choix. Donc là, moi, je préfère que tu te concentres sur la position de ton buste. Okay. Si tu arrives à mettre le bracing, comme c'est pas 2 choses qui sont ensemble, le bracing c'est avant. Ouais. Donc globalement, je pense que tu pourrais réussir à mettre en place les 2. Ouais. Mais si jamais, je préfère que tu te focuses sur le point du placement de buste qui, je pense, aura déjà un beaucoup plus gros impact sur ton squat. Parce que le bracing, c'est quelque chose que tu peux bosser en autonomie, que tu as tellement l'habitude. Voilà. De toute façon, je pense que je vais vraiment prendre le temps entre chaque rep. Exactement. De c'est la clé. À en ces fait, 2 choses. Quand tu fais une série de 5 comme ça, la clé, c'est de voir que c'est 1 plus 1 c'est plus ça. 1. Et pas juste ta série de 5 que tu bases. Ouais, non, c'est clair. Allez, Pauline. Super, c'est mieux. Allez, place. Tout de suite. Mieux, mais plus que ça. Oui, madame. Super. Allez, encore comme ça. Yes. Allez, dernière Pauline. Allez, on y va. Bien.
Bah nickel. Le bracing, c'était vachement mieux, hein. Ouais, Et tu vois, j'ai beaucoup plus vu ton ventre en fait se clairement, je gonfler me dans suis la vraiment ceinture. forcée là. Ah, mais Ouais, je ouais, pense ouais. que là, à mon avis, sur les vidéos, tu vois la diff Ouais. direct. Mais du coup, ça m'a paru tellement plus dur de penser au bracing. Et je pense, vas-y, ferme ta ceinture. Oh, meuf, elle met un cran en plus. Ah ouais? Ah ouais, essaye. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais, ouais, ouais. En fait, je me disais, en fait, à 80, je me suis dit le truc, limite, je la voyais Ah faire ça. ouais? Je me dis, mais attends, Ouais, ouais. c'est Ok. sur ta Bon, bah, ceinture 2 crans ou alors je mange plus. Je vais voir. Ouais, l'un ou l'autre, ou les deux. Ou les deux. Mais je pense, en fait, parce que, alors, ça sert à rien non plus de la mettre et puis pouvoir respirer, Ouais, tu ouais. vois. Mais faut quand même qu'elle te serre assez pour que quand tu gonfles, tu aies un Ouais, appui. c'est En ça, fait, ouais. la ceinture, c'est un appui pour toi. Sauf que si elle n'est pas assez serrée, Mm. l'appui, tu vas devoir faire. Ouais. Tu vas devoir gonfler. Ouais, votre parce que là, cravache. j'y pensais, mais je sentais que j'avais encore de la marge, tu vois. C'est Donc, ça. Et en fait, je j'imagine que les pense séries qu'avec la d'avant. ceinture plus serrée, tu seras plus à l'aise et tu te sentiras mieux sur Ouais. ton bracing. Ok. Parce que ton appui sera plus proche de toi. Ouais, Donc, tu auras besoin de moins d'air pour avoir le même impact. clairement. Donc voilà. Par contre, c'était très bien. Je pense que c'est encore un truc. De toute façon, tu as la vidéo, tu as ta vidéo. Mais sur certaines reps, tu verras la différence où quand il va vraiment. Ok. Je crois que la 3 ou la 4e a été magnifique. Ouais. Tu allais vraiment, tu étais là, bam, bam. Et Ok. après, je voyais le petit décalage, Ouais, c'est ça. mais moins que ce que je Ok. voyais à 60 et 80. Ok, bah, c'est intéressant. Alors, je vais continuer à Donc, bosser sur ça et pas m'efforcer en fait à aller chercher trop d'ouverture thoracique parce qu'après, faut c'est pas. là que. Parce qu'en fait, c'est ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu as une ouverture thoracique ici, tu vois? Et en fait, ça va se voir au niveau de mon bassin, là. Tu Ouais, vois, tout de suite, exactement. hop, Ouais, ça c'est passe ça. en antéversion. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, nous, comme on veut être neutre, tu vois, justement, quand tu fais ton bracing, Ouais. cherche à pincer ici. Tu gonfles Clairement. ici, à te rapetisser, tu vois. À Ouais. vraiment faire bloc ici, ta barre, elle est là. Et tu vois, focus haut du C'est corps, ça. quoi. Ouais, ouais, Alors que si tu es là, tu vas être toute décomposée. clairement. Et en fait, tu vas même désactiver certains de tes muscles du bas du corps avec ton bassin en antéversion. Clairement. Ok. Bah écoute, Donc, nickel. donc voilà. Déjà, j'ai bien appris là déjà sur le premier mouvement qui m'est familier. Donc, j'ai hâte de voir la Ouais, suite. Hein. bah, j'espère que tu feras des beaux PR en compétition. Ouais, carrément. T'as déjà fait du bench? J'en ai déjà fait, bah, j'en faisais à l'époque quand je faisais de la musculation, donc Ouais. en 2018. En mode go muscu ou... Ouais, en mode go muscu. Et après, j'en ai fait un petit peu donc, quand j'étais coachée par Laura. Ah, Laura, elle t'a Ouais, coaché? elle m'a coachée Ah, mais dans mes débuts en excellent. street lifting. Ah. Et bah, je kiffais le bench, donc je lui ai demandé de m'en faire Bah, faire. évidemment, c'est une go Et ouais, c'est ça. Et après, bah, là, j'en ai dans ma prog, mais vraiment, j'en ai genre en x7, plus Ouais, plus en de mode renfort, en mode, exactement. ouais, C'est ok, ok. genre, j'optimise pas, quoi, en fait. Ouais, ok. Bah, très bien, bah, on va partir de ce que tu fais. Si tu faisais de la force, je vais essayer de te modifier ton bench, Ouais. l'optimiser un petit peu comme si tu faisais de la force, te donner Carrément. 2-3 tips techniques. Comme ça, on va voir comment ça bouge. Pour moi, le bench, c'est le mouvement le plus dur techniquement. Technique, ouais. Et en fait, tout simplement parce que c'est pas juste toi et la barre, c'est Mm. toi, la barre et un banc. Ok. Tu dois te placer sur une surface de préhension, donc c'est pas toi autour de la barre, c'est avec le banc. Ouais. Et en plus, on a des standards qui sont connectés à ce banc. Donc, par exemple, la nuque collée au banc, les fesses collées au Ok. banc, les pieds à plat par terre. Tout ça, ça rajoute des éléments techniques Ok, ouais. qu'on n'a pas forcément au squat et au deadlift, que c'est juste nous et la barre. Donc, c'est pour Ouais. ça que, à mon sens, le bench est vraiment le mouvement le plus technique. Ok, Je dis pas ça juste parce que c'est mon mouvement préféré. c'est ça. Bah, je te propose de te placer avec l'écartement de main que tu prends habituellement. Et moi, je vais te régler la hauteur en fonction. Actuellement, je suis à peu près comme ça. Je prends quand même assez large. Ouais, c'est assez serré. Ah. Non, C'est- mais alors, disons que pour c'est une assez go muscu. serré. Voilà, Voilà, je suis pas comme ça, mais pour je une go suis- muscu, ouais, c'est voilà. assez large. C'est On est ça. en prise anatomique. Ouais, Et puis voilà, toi, comme tu fais des dips, des muscle-up et tout, l'engagement musculaire qui est créé par cette prise, c'est Ouais. optimal pour toi et ta Ouais, pratique, c'est ça, donc c'est tout à exactement. fait normal. Ouais. En force, c'est vrai qu'on ne va pas souvent avoir, surtout sur des gabarits comme toi, on est des Ouais. femmes, on est dans les catégories moins de 57, donc c'est vrai qu'on va plutôt avoir les mains qui vont se placer autour de la bague. Alors après, selon le doigt, je te propose le petit doigt puisque tu es habitué à être déjà Ouais. plus serré pour pas que ce soit trop vénère et que tu tapes des courbatures au pec. Et voilà, comme ça, là, on est déjà un peu plus dans l'univers de l'optimisation avec une prise qui est déjà largement à Large, l'extérieur ouais, des c'est ça. épaules, quoi. Ok. Donc je te dis rien, vas-y, fais-moi une petite série de 6-7 que j'observe tout ça. C'est pas mal, il y a plein de trucs qui vont bien, il y a des petits trucs qui... Alors, c'est pas que ça va pas, c'est que ça peut être Ouais. amélioré. Je vais te faire la démo, comme ça, c'est un peu Allez. plus facile. Donc déjà, sur ton positionnement, c'est vrai que nous, en force, le but, c'est de déplacer la charge la plus lourde possible dans Ouais. l'amplitude demandée par le règlement. Donc nous, c'est bras tendus jusqu'à toucher la poitrine, jusqu'à revenir bras tendus. Si on est dans une logique d'optimisation, on va vouloir réduire cette Réduire, ouais. amplitude
au maximum qu'on peut. On a 2 facteurs pour ça. On peut changer l'écartement des mains. Plus on est large, l'amplitude va être réduite. Et on peut aussi, ici, monter la cage thoracique. Ouais. Nous, on a déjà joué sur le facteur des mains. On a écarté. Maintenant, j'aimerais bien qu'on voit, du coup, l'engagement de la cage thoracique. Ok. Et en fait, surtout, même au-delà de l'optimisation, en fait, ça va mieux. Tu vas mieux te placer sur le banc. Tu auras les épaules plus ancrées. Donc, tu auras un Ok, meilleur ouais. recrutement musculaire aussi au niveau pec-épaule. Ok. Comme au squat, en fait, c'est un setup que tu peux assez facilement ritualiser. Moi, j'ai pour habitude, quand les gens n'ont pas de setup particulier, des trucs particuliers, ce que je dis, c'est que tu te mets assez loin de la barre, hop, tu places tes mains. Donc nous, on est petits doigts sur l'anneau, comme on a mis, hop. Et ensuite, on va piquer un peu les épaules. Et avec mes pieds, je vais me tracter comme si je voulais amener ma poitrine au-dessus de mes épaules. Ok. Donc je pense poitrine au-dessus des épaules, je me tracte jusqu'à temps que je sois les yeux sous la barre. Une fois que je suis là, je vais vraiment, tu vois, maintenir. Je veux tout faire pour pas que ça redescende. Ok. Vraiment pour le garder là, à l'aide de mes jambes. Tu rapproches tes pieds, tu les mets assez à l'aise pour avoir une poussée, mais aussi pour pouvoir poser les fesses. Et une fois qu'on est là, on est bien placé, on a la cage en extension, on est appuyé dans les jambes. Là, je peux sortir ma barre, ok ? Ok. Donc déjà, je vais te laisser me faire ça. Et ensuite, je te donnerai les 2 petits conseils techniques sur les trajectoires, la position de la barre lors de ton mouvement. Faut encore une fois, pas en faire trop pour pas que tu repartes la tête comme une pastèque. Voilà, on se met assez loin pour avoir de la marge pour se tracter. On place les mains, on pique les trapèzes dans le banc. Voilà. Et là, on va se poser. Allez, la cage au-dessus. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ok. Ensuite, voilà, on appuie. Et à partir de là, je veux qu'il y ait une poussée continue dans les jambes, comme si tu voulais pousser contre mes pieds. Dans ce sens-là, vraiment de façon continue à 100%. On sort la barre. Ok. Nickel. Allez, pousse dans les jambes, les jambes, les jambes. Voilà. Nickel. Ok. Et donc là, ça a eu l'effet escompté. En fait, ce que je voyais sur ta série barre à vide, c'est que, en fait, à cause de ton placement, ta position de départ de barre, elle était trop avancée. D'accord, ouais. Mais parce qu'en fait, tu avais les épaules. Ouais, je sais jamais comment me placer Voilà. correctement. En fait, comme tu avais les épaules sorties et que tu n'étais pas là, Ok. bah, en fait, tu vois, ta position de barre, tu avais l'épaule ici et la barre en avant de l'épaule. Ouais. Et donc, du coup, ça peut impacter négativement notre trajectoire. Et ça peut aussi, quand c'est lourd, bah, en fait, te faire perdre toute l'attention parce que tu n'es plus du tout dans tes alignements. Mais oui, je me sentis beaucoup plus ancrée là, comme ça. Ça s'est vu. Et là, comme tu avais un bien meilleur placement, en fait, je te l'avais même pas dit et tu l'as fait toute seule. C'est corrigé. Ah ouais, là, ta position de barre, on avait barre, poignet, coude, épaule, tout aligné. Ok, nickel, ouais. Donc ça, très bien. On va mettre un peu de poids. Tu charges... Je pense peut-être 40. 40, ouais. Ouais. Tu les aurais fait à combien tes séries de 7 là, par exemple? 50, je pense. Ok. Ouais. Ah, c'est pas mal. Tu auras 40 kilos. Ça va beaucoup plus t'aider à garder les épaules ancrées dans le banc. Parce qu'en fait, un peu comme au squat, quand c'est barre à vide, c'est plus difficile. c'est compliqué de se maintenir parce qu'on n'a pas la charge qui nous écrase. Donc là, tu vas te sentir quand même vachement plus à l'aise. Là, ce que j'aimerais voir, c'est que, en fait, moi, j'aime bien dire pas de dos, pas de bench. Le bench, c'est... Alors, ok, tout ce que tu veux, c'est les pecs, les épaules, les triceps. Mais en fait, tout ce qui va créer la tension, créer la descente, maintenir la trajectoire et pouvoir aussi stabiliser en bas parce que nous, on doit faire une pause, on doit attendre le press de l'arbitre. Ça va être en fait créer de l'engagement au niveau du dos dans la descente. Et en fait, le bench, il faut pas le voir comme je descends la barre comme ça en attendant qu'on me donne le press pour remonter. Mais vraiment ici, comme si tu faisais un tirage inversé. Et en fait, souvent, moi, c'est un petit outil technique que j'utilise. Tu sais, tu te mets avec une barre là et tu fais du tirage inversé pour ressentir ça. En fait, que vraiment, tu veux tirer la barre vers toi. Et pas juste, tu vois, être là et se dire, ok, je la descends. Et donc, en fait, au lieu de penser, j'amène la barre vers la poitrine, j'amène ma poitrine vers la barre. Et en fait, c'est pour ça que je devrais voir dans ta descente une position de départ ici et dans la descente, je devrais voir. Je dis pas que tu dois gagner 10 cm, mais, au moins que ça descende. Mais je dois avoir l'intention en fait de monter là. Et en fait, tu vas avoir ici direct. Et moi, je sais que quand j'ai commencé à le faire, surtout maintenant, je fais du sync. Et justement, comme il faut essayer des petits trucs exotiques, je voulais te faire essayer ces petits trucs exotiques. Petite précision sur le sync. Ouais, le sync, c'est un petit peu ma marque de fabrique. C'est une technique qu'on a mis en place avec mon coach, le changement de règle vis-à-vis de l'amplitude. Parce que du coup, moi, mon bench ne correspondait plus aux standards de compétition. Donc du coup, on a cherché par tous les moyens à contourner et à utiliser cette règle à notre avantage, en fait, tout simplement. Du coup, on a mis en place cette technique. Et en fait, c'est le sync, tout simplement, à contrario
scénario du soft touch, donc qu'on fait ici, c'est qu'au lieu de juste poser la barre sur la poitrine, on va venir l'enfoncer et ensuite renvoyer. C'est deux techniques assez opposées, mais en tout cas, la descente, l'ancrage du dos, créer la tension, c'est exactement pareil. C'est une technique qui est optimale pour justement les petits gabarits comme toi, parce que c'est vrai qu'avant, je le voyais, mais plus chez les grosses KT. Et là, je le vois de plus en plus, même chez des KT féminines et tout. En fait, alors, c'est pas pour dire que j'ai été le fer de lance ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que même moi, alors nous, on l'a mis en place parce que j'avais tout essayé avant, close grip, tout ce que tu veux, trajectoire des coudes, non, il n'y a rien qui y faisait. En fait, le seul truc qu'on n'avait pas testé, c'était ça. Et donc, effectivement, qu'on voyait que sur les grosses KT. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je me suis inspirée d'un des gros athlètes de force qui s'appelle Jonathan Keiko. C'est 93 kilos. Quand même un beau bébé. Jonathan Keiko, USA! Quick, all around, get ready. But here is Keiko for a world record attempt. World record for Jonathan Keiko. Mais voilà, il faisait ce petit signe, c'est un mec qui avait fait 93 kilos, il bench 250, c'est un monstre. Et donc en fait, on s'est inspiré de lui et tout. Après, j'ai mis au point ma technique. Avant, on le voyait pas du tout sur les petites KT, mais en fait, depuis qu'il y a eu ce changement de règle et depuis que moi je le fais en compétition, d'autres meufs le font en compétition, etc. En fait, les gens prennent exemple les uns sur les autres, développent leur propre style en fait. Mais c'est vrai qu'avant, on le voyait pas du tout sur les petites KT, ou alors une meuf parmi 1000, tu vois. Là maintenant, avec cette règle, comme on est beaucoup de filles a pu avoir eu l'amplitude nécessaire, en fait, le signe c'était la révélation. Ouais, la révélation, en fait, tu vois, c'était la méthode miracle en mode tata. Et moi, j'ai grave reprogressé en fait avec cette technique. Mais c'est très, très compliqué. Ça m'a pris énormément de temps. Bah oui, c'est pas forcément destiné aux personnes qui débutent, quoi. En fait, ouais. Et puis, moi, j'aime bien dire que le sync, ça part d'un très bon soft touch. Oui, si tu sais faire un très bon soft touch, ça va être beaucoup plus facile pour toi de faire du sync. Ok. Donc, on fera une petite aparté à la fin, tu pourras essayer si tu veux. Alors, on n'oublie pas le setup. Voilà, on pique les trapèzes dans le banc, on se tracte, on pousse la cage au-dessus des épaules. À fond, faut que tu aies mal au dos, faut que tu aies mal. Voilà. Et ensuite, on pousse dans les jambes de façon continue. Je vais t'aider. Allez, on place la position de départ alignée aux épaules. Allez, le dos. Voilà, poitrine vers la barre. Mieux, plus, les jambes. Bien. Oui, madame, super. Yes. J'aime bien ce que je vois. Ouais, je me sentis bien, Mais même l'engagement des jambes, je le sens direct. Ça, je sens que les quadris, ils chauffent directement. Et franchement, en fait, ta trajectoire, elle est super. Parce que moi, ce que je regarde souvent chez les athlètes, c'est le positionnement des coudes dans la descente. Parce qu'en fait, souvent, tu vas avoir des athlètes qui vont, plus la prise est large, plus ouvrir les coudes vers l'extérieur. D'accord, ok. Au lieu d'avoir justement l'engagement ici qui va aider à avoir l'engagement du dos qu'on veut créer dans la descente. Le problème quand on trouve ici sur l'extérieur, c'est qu'en position basse, en fait, tu as les coudes qui sont en arrière de la barre. Et donc en fait, ce que ça va faire, c'est quand tu vas repousser, mais devant. Alors que nous, on veut reprendre notre trajectoire vers la tête pour rester dans notre axe de poussée. Et donc ça part des coudes en fait. Et donc comme au squat, on a observé que ta position basse, elle était pas ouf. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de beaucoup plus haut. Là, c'est pareil. Quand on a des gars qui n'arrivent pas à avoir une trajectoire propre dans la remontée ou qui perdent la tension en bas, tu vois, qui s'écrasent pendant la pause, généralement ça vient d'un mauvais engagement du dos ou d'une mauvaise trajectoire de descente. Parce qu'en fait, dans les mouvements squat et bench, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'on a cette phase excentrique et c'est dans la phase excentrique qu'on veut créer de la tension, créer la position dans laquelle on va être fort pour repousser. On a parlé de ton palmarès tout à l'heure, on a parlé de Laura notamment, et il y a de très gros autres athlètes de powerlifting en France. Selon toi, pourquoi la France est quand même très forte et très haut classée dans le powerlifting? Moi, je pense, alors c'est parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé la force, ça faisait 4 ans et demi. Alors, on avait déjà des top athlètes, loin d'en avoir autant que maintenant. Oui, c'est clair. Il a été en fait une conséquence de plein de petits trucs en fait qui se sont mis en place, et notamment ces 4 dernières années. Donc, on a déjà des gros athlètes élites. Je pense notamment Pana, Tiffany, Lia. On a plein de gros athlètes comme ça sur les championnats du monde. On a toujours quasiment des équipes complètes, parce que 8 meufs et 8 hommes qui sont pour beaucoup sur les podiums. Donc, en fait, ça déjà, ça crée de l'engouement pour la discipline. Ces top athlètes-là font énormément enfin, pas tous, mais la plupart font énormément de contenu sur YouTube. Donc, ils donnent de l'information, ils donnent de la visibilité, ils sont énormément suivis. Donc, ça donne aux gens l'envie de commencer, en fait. Et comme notre sport, il est hyper accessible, parce qu'en vrai, squat, bench, deadlift, c'est des mouvements que tu fais quand tu vas à la salle. C'est clair. Même si tu fais pas de squat ou pas de deadlift, c'est quelque chose que tu peux inclure facilement. Donc, en fait, un adhérent lambda d'un fitness park, d'un On Air, il voit la vidéo YouTube, il voit les perfs, il voit ça sur les réseaux. En fait, il peut tester tout de suite. Tout de suite en fait, de se lancer. Alors que, par exemple, tu vois, je pense à une discipline comme le street ou l'haltéro. C'est un peu plus...
si t'es pas technique, encadré, etc. Ouais, c'est c'est vrai. plus compliqué. Alors Ouais. que la force, dans ton coin tout seul avec ta barre à Mm. Fitness Park, tu peux quand même Ouais, c'est faire clair. déjà quelque chose. Ouais, c'est clair. Et aussi, moi je le vois par exemple, là en 4-5 ans, l'évolution par exemple d'un championnat de France. Maintenant, on a un live, de la fumée, clair. un écran, Ouais. une estrade, Ah oui. une équipe média de fou. Donc en fait, rien que déjà la qualité de la compétition, comment c'est médiatisé, ouais. on a Florian à la Fédé qui travaille, Ouais. il est là sur les championnats de France, record de... À peine t'as fait ton record de France, moi, C'est publié. ouais, j'ai fait mon T'as même record pas de le temps France de au belge, t'as même pas retirer le temps de tes dire genouillères. ouf, je te jure. La vidéo Ouais, non, est c'est déjà clair. là, il y a la Ouais. miniature, la musique. Enfin, en fait, ça c'est beaucoup. Même si c'est un sport amateur, au niveau de la Fédé, ils essayent tellement de le professionnaliser. Ouais, En exactement. fait, et ça donne envie aux Ouais. gens, tu vois. Les strass, les paillettes, bah voilà, record de France, on te met de la fumée. Exactement. Ouais, non, c'est Tu clair, vois, ça il y a donne envie. la hein. salle, elle est full Ouais. sur les plateaux A au France, là, qui regardent, qui t'encouragent, ils te connaissent pas, ils te disent ton prénom. C'est ça. Tu vois, donc en fait, toi, quand t'es pratiquant dans ton FP, t'as envie de vivre ça, tu vois. Exactement, ouais. Et donc, bah, le vivier d'athlètes pratiquants s'est énormément agrandi. Et bah, plus ton vivier d'athlètes il est grand, et plus potentiellement Il y a tu as des des grosses chances têtes qui d'avoir sortent, des, quoi. voilà, des top athlètes. Exactement. Et je pense qu'en fait, tout ça, c'est des petites réactions qui, chacune de leur côté, se mettent bout à bout et fait que la France, elle brille. C'est une nation qui brille dans le power, tu vois. Exactement. Et il y a des nations qui commencent à faire de même. Je pense à l'Italie, l'Espagne. C'est des nations qui étaient très, très peu présentes il y a quelques années. Et maintenant, c'est des nations qui pètent et qui ont aussi des top athlètes. Ça envoie à Sheffield, ça machin et tout. Ok. Bah, écoute, Donc voilà, je intéressant. pense que c'est plein de trucs comme ça. Ouais. Allez, on pique, on pousse la cage, la cage, la cage. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Je vais t'aider à sortir. On pousse dans les jambes. Allez, les jambes, les jambes. Et on monte la poitrine vers la barre. Yes. Allez, dur. Allez, plus de jambes. Voilà. Mon point de comparaison, c'est une série barre à vide, donc parce qu'on a mis en place les ajustements après. Mais je trouve qu'en fait, là, tu arrives à créer beaucoup plus de stabilité. Ouais. En fait, comme tu as la cage thoracique beaucoup plus ouverte et les épaules bien piquées dans le banc, ça te permet d'être tellement ancré que tu vois, tu as juste à te préoccuper ensuite de tes flexions, de ce qui se passe ici, en fait, au niveau des bras, et sans avoir les épaules sorties et devoir gérer, de tanguer entre gros guillemets. Et en fait, ça, quand tu fais du lourd, c'est bon. Ouais. Tu peux pas pousser, c'est mort. Ça va. C'est vrai que l'ancrage, ça va, c'est assez instinctif, mais les jambes, à chaque fois, si tu me le dis pas. Exactement. Et en fait, bah, souvent, c'est ça. Et c'est vraiment un automatisme à prendre et se dire que limite, tu devrais cramper du quadriceps. Ouais, c'est clair. À partir du moment où tu sors la barre, c'est 1000% dans les jambes. Ok. Que nous, par exemple, au développé couché, on va utiliser pour travailler des variations sans les jambes. Bench, fit-up, ou du Larsen, exactement. Et en fait, du coup, ça permet de rajouter de l'instabilité. Donc, le but de l'athlète sur ce genre de variation, ça va être de créer de la stabilité juste avec son haut du corps. Donc, limite, d'être encore plus à 100% dans les dorsaux pour stabiliser ta barre et rajouter de l'amplitude parce que comme t'as pas tes jambes, généralement, tu arrives moins bien à maintenir ta cage thoracique. Donc, en fait, c'est un double enjeu. C'est une variation qui te permet de rajouter de l'amplitude, donc du stress mécanique, voilà, tout ce qui est renforcement musculaire, etc. Et aussi d'accentuer cette idée de contrer l'instabilité, créer de la stabilité dans la descente. Ok. Le sync, Allez. 50, c'est une charge que tu gères ou pas? Sur une rep ou deux, ça va. Ok, allez, on essaye. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire une petite démo de ma technique signature, ma spéciale, ce que j'aimerais voir pendant toute ta descente, comme si tu allais y aller sur un soft touch. Comme si on faisait pas de sync. Et au dernier moment, quand la barre elle va rentrer en contact, tu t'écrases dedans. Le truc très contradictoire sur le sync, c'est qu'en fait, on veut, enfoncer la barre ici, mais on veut pas sortir les épaules et reculer les coudes. Pendant la pause, il y a un truc de contradiction où, la barre, elle s'enfonce, mais toi, avec ton corps et ta poitrine, tu veux rester dedans. Ok. Donc, c'est un double truc, tu vois. Ouais, ok. Et ça, c'est un peu compliqué à capter au début. Donc là, ici, sur le sync, ça va être super important, l'engagement des coudes dans la descente. Donc là, je fais comme un soft touch, et là, boum. Et ensuite, poum. Ok. Donc en fait, sur le sync, en bas, c'est un jeu de je lâche la tension, je remets la tension dans les jambes. Parce que la tension dans le dos, on veut la garder de façon continue. Donc ça se joue vraiment dans les jambes. Ça se joue dans les jambes en fait. Ok. C'est pour ça que c'est très important dans la descente de le construire vraiment comme un soft touch. Ici, quand on s'enfonce, moi j'aime bien dire je m'enfonce pas dans ma poitrine. Parce que si je dis je m'enfonce dans ma poitrine, tu vas faire ça. Ouais, bye. Et là, tu vas désengager tout ce qu'on a mis en place, le setup et tout. Ça nous sert à rien. Par contre, je dis je m'enfonce comme si je m'enfonçais dans mes fesses. D'accord, ok. Tu vois, dans mes fesses. Et donc, en plus, comme ça, mes fesses, ils vont s'écraser dans le banc. Ouais. Et quand je vais mettre mon coup de leg drive, je vais avoir une petite marge pour les remonter sans qu'elles se décollent du banc. Ici, je suis en tension. Je vais engager à fond les coudes vers le corps. Là, je m'enfonce dans les fesses. Et je reprends. Ok. Et donc, en fait, ce qui est très, très bien sur le sync,
c'est que comme tu vas t'aider d'une explosivité et d'un coup de leg drive, ça va supprimer cette portion-là. Ouais, ok. Et en soft touch, cette portion-là, c'est la plus dure. Oui, bah oui. Parce que c'est celle-là où tu es full étiré et où tu dois sortir de la poitrine. Et globalement, quand tu es sorti de la poitrine ici, tu vas Ouais. verrouiller. Alors qu'au sink, on supprime cette portion C'est parce ça. que du coup, ça va le tellement robot, vite et quoi. on Ouais. prend l'élan Ouais. des jambes que ensuite, du coup, par contre, on a un travail sur le verrouillage. Et c'est pour ça que moi, c'est devenu très intéressant de mettre des dips en renforcement musculaire. Ouais, ok. Parce que du coup, j'ai vraiment l'impression de ressentir cette sensation de quand c'est dur à la fin où il me reste juste ça à faire. C'est ça, bah ouais. Mais c'est le plus dur en fait. Ouais, bah oui, c'est clair. Ça me paraissait plus facile en vidéo. Je vais essayer de pas décoller les fesses aussi quand je pousse, C'est le du plus coup. dur. Quand tu Parce que, mets en ouais. place cette technique, c'est Ouais, clairement le j'imagine, plus ouais. dur. Allez, Pauline. Hop. Allez. Comme un soft touch et on rentre dans les fesses. Ok, je réessaye. Vas-y. Franchement, je m'attendais à pire. Franchement, la deuxième était un peu mieux, mais je pense que la première, t'as vu, en fait, j'ai direct commencé à m'enfoncer dans les fesses. Exactement. Et en Ouais. fait, j'allais dire, en fait, sur ta première rep, tu as fait l'erreur, mais tellement D'anticiper, commune quoi. que tout le monde fait quand Ouais, tu vas ouais, faire bah du oui. ski. C'est que la barre, elle est même pas arrivée à ta Ouais, c'est poitrine. Tu clair. as commencé, en fait, Ah, ouais, à déjà exactement. avoir cette Ouais, action avec ouais. la poitrine. Je sais pas si tu as essayé de jouer avec le leg drive ou pas. Si, ouais, bah, le deuxième, j'ai senti mieux réussi, du coup. C'est les deux types de bench que tu vas retrouver en Ok. compétition. Et du coup, là, toi, tu m'as dit que tu passais en KT moins de 57, du coup. Moins de 57, ouais. Ok, et depuis tes débuts, t'étais en moins de 52. J'étais en moins de 52. Et pour le 3 mouvements et pour le développé Ok. couché seul. Pour le développé couché seul, je suis montée en 57 déjà depuis 1 an. Mais je suis restée en 52 pour le 3 mouvements parce qu'en fait, j'étais plus compétitive. Oui. Et en 57, comme le niveau, je n'avais pas le niveau requis Ouais. et français et international Ouais. pour pouvoir Du coup, prétendre tu à faisais des des cuts sélections. quand même pour... Voilà, en fait, je me suis dit, bah, Alison, t'as envie de faire de l'international, bah, t'as le niveau en C'est ça. 52, bah, Exactement, faut 52. rester... Ok. Mais du coup, je faisais des water cuts de malade, mais des trucs de fou. Bah, malade. j'imagine, Des ouais. trucs de fou. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, en fait, je n'arrivais plus à performer en compétition. Donc, ça devenait extrêmement Ouais, frustrant. ah bah oui, c'est Donc, clair. du coup, on a pris la décision de monter. J'ai jamais autant progressé de ma vie, Ok. honnêtement. Parce que, en fait, de faire ce pas-là, de monter de catégorie, c'est extrêmement C'est difficile. très en fait. difficile. Ah oui, En tant qu'athlète, ouais. c'est extrêmement Ouais, dur. ouais, clairement. On se rend Ouais. pas compte. Ouais, non, franchement... Mais quand tu le fais, tu te dis, mais putain, C'est genre, ça. moi, je me suis dit, j'aurais dû le faire avant. Ouais, tu vois. ouais, bah oui. Ah non, mais c'est clair. Et du coup, c'est quoi toutes les KT en power? Alors nous, on a 8 KT de poids par sexe. Donc femmes, on a 47, 52, 63, 69, 76, 84 moins, 84 plus. Ok. Chez les hommes, on a 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120 moins, 120 plus. Ok. Et vous avez aussi, parce que nous, on a, quand t'es champion d'une catégorie, t'es champion de âge, poids, le type d'équipement que tu utilises, tu vois. Ouais, bah nous, non, en Vous fait. avez il y a- âge? Non, vous avez pas âge. Non, on n'a pas âge non plus. On n'a pas junior, senior ou quoi que ce soit. Ah, c'est tout le monde à la Non, même sauce. c'est tout le monde à la même sauce. Nous, on a sub-junior, moins de 18 ans, junior, 18-23, open, Ouais. tout ce qui est plus de 23, machin, master 1, master 2, master 3, master Ouais. 4. Ah, mais c'est faire de bien. la force jusqu'à C'est 80 ce ans. qui rend accessible aussi la discipline. Ouais, c'est hein. vrai, c'est vrai. Franchement, Et bah écoute, après cette super session de bench, Ouais. tu vas faire du deadlift. on va passer au plus dur. C'est le plus fun. Ouais. C'est le plus fun parce que tu mets le plus lourd. Ouais, c'est ça, ouais. Bon bah du coup, il nous reste le deadlift. Allez. Deadlift que le tu mouvement, affectionnes. bah, c'est un peu le mouvement où je me connais le moins, franchement. Ouais. Un peu comme le bench, j'en ai fait un petit peu quand je faisais de la muscu. Pour le coup, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'en refaire. Ouais. Tu vois. Ouais, parce que là, pour le coup, c'est pas comme le bench, là, musculairement, c'est pas quelque chose qui t'apporte. Voilà, c'est ça. Ouais. 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 Je vois très Je bien. sais qu'il y a certains coachs de streetlifting qui le programment justement pour avoir un autre pattern jambe, Ok. un autre pattern de poussée. Oui, après, ça peut être intéressant. Puis même, on travaille quand même aussi avec le dos sur le Ouais, soulevé de terre. c'est Donc ça. ça peut aussi Mais être... c'est ce qui est assez difficile du coup en termes de programmation, parce que du coup on a quand Ah même bah deux oui, mouvements à de tirage. emboîter. Ouais, c'est ça. Donc c'est Ouais, assez emboîter avec difficile votre à action intégrer, et mais j'imagine, ouais, voilà, c'est ça votre info exactement. spécifique et Ouais, tout. exactement, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'en plus, Donc, c'est comme voilà. c'est un mouvement où tu mets plus lourd, ça rajoute quand même pas mal de fatigue Voilà, aussi. nerveuse Ouais, clairement. et lombaire. Ouais. Moi, j'aime bien commencer en disant je te dis rien, montre-moi, comme on a Ok. fait sur le squat et le bench. Allez, parfait. Comme ça, j'ai matière pour faire mes petits commentaires. Ok, franchement, c'est pas trop mal du tout. Ok. C'est pas trop mal. Comme au squat,
la charge reste légère. Donc c'est vrai que s'il y a des défauts techniques, on va peut-être pas les voir Après, apparaître tout de ouais. suite. J'en vois quand même quelques-uns. Il y en a un que tu as corrigé un peu instinctivement. J'allais te le dire, après j'ai vu que tu as corrigé. Tiens, je te dérange. Au début, pour moi, tu t'es placé vraiment très loin de la barre. Parce Ouais. qu'en fait, tu as fléchi, tu as attrapé. Ouais, c'est ça. Et après, Et la j'ai barre, dit elle non. était éloignée de tes Ouais, tibias. ouais, clairement. Et donc, du coup, tu as fait ça, tu l'as rapproché, Ouais. ce qui était le bon call. Parce que sinon, en fait, tu te serais retrouvé à tirer, du coup, avec la barre éloignée des Ok. tibias, avec un levier, du coup, lombaire Ouais. plus important. Et tu aurais tiré quasiment tout en lombaire sans forcément utiliser Ok, ouais. notamment les quads. Alors, tu aurais utilisé la chaîne poste, Ouais. mais pas forcément les quads, qui est quand même un muscle qu'on va essayer d'utiliser à Ok, fond. ouais, d'engager, Surtout ouais, pour le pendant- décollage, tu vois. Ok. Ensuite, le reste était plutôt bien. Ce que j'aime bien, c'est que tu te laisses pas aspirer dans la barre. Ça, j'y reviendrai un peu après. Je pense qu'on verra peut-être le phénomène apparaître Ouais, un peu je plus lourd. pense. Et par contre, là, mon point qu'on peut corriger dès maintenant, c'est le verrouillage. Ouais. En fait, tu verrouilles pas assez active avec les épaules et le haut du corps. En fait, tu verrouilles ici. Ok, donc plus. Tu vois, et sauf que nous, dans le règlement, on veut verrouiller avec les genoux. Ouais. Donc les points de verrouillage, c'est genoux. Dans le règlement, ils disent épaule en arrière. Ok. Donc le but, c'est pas d'être comme ça, c'est de au moins qu'elle soit, tu vois, alignée. Faut Ok. vraiment se tenir debout, droite. Et moi, j'aime bien donner l'astuce de je verrouille mes fessiers, je les rentre dans la barre. Parce qu'en fait, c'est ça qui va aussi te permettre, tu vois, de rester bien engagé en bas et pas Ok. d'être là, tu vois. Parce que là, tu vois, j'ai pas les fessiers engagés, Ouais. je suis pas contractée, j'ai les épaules en avant, je suis très comme ça. Ok. Alors que si je pense à verrouiller mes fessiers et à me grandir, tu vois, là, j'ai un beau Ouais. verrouillage. Ok, ça Ok, marche. donc sans forcément être là, pour pas non plus en plus te faire mal quand la charge Ouais. est lourde, mais juste te dire, je suis vraiment droite, je me tiens fière. Tu vois, Ok. comme si tu Ouais. voulais faire un peu le poc Ok. en mode, Ouais, tiens, ouais. voilà. Ok, ça marche. Tu vois, donc juste être un peu plus redressé et ça se joue en fait au passage des genoux. En fait, ta position est bien, tu me fais ça avec les épaules, le haut du corps ici, c'est très bien. Et là, hop, tu passes ici. Ouais. Et là, t'es trop passive en fait. Ok, ouais. Au lieu d'être en fait au passage des genoux, continue ici à aller chercher le plafond avec les épaules et se grandir là. Ok. Tu vois, et là, je verrouille mes fessiers et je suis stable. Et surtout quand c'est lourd, au moins, ça évite le risque de perdre l'équilibre Ok, vers l'avant. partir vers l'avant, Parce ouais. que tu dois attendre l'ordre de l'arbitre, tu dois attendre le down Ok. pour redéposer ta barre. Donc, si t'es pas capable de rester équilibré ici, bah en fait, ton essai sera Ouais. pas validé. Ok, ça Ce marche. qui est quand même dommage Ouais. quand t'as fait ta rep. Quand t'as fait de pas tenir en... 99% du taf, quoi. Ok. Donc, pense en fait que tout ça, ça part des épaules. Ouais. Que Ok. tout ça, ça part des épaules et que tu veux constamment aller chercher le plafond avec. Ok. Ok? Là, en termes de distance tibia-barre, on est bon. Ouais, en fait, le petit tip moi, que je donne, quand tu connais pas trop ta distance Ouais. à la barre, tu peux prendre une distance qui te paraît bien, on fléchit les tibias, on Et vient faut que ça- attraper la barre. Si quand tu attrapes la barre, tes tibias touchent, c'est que Ok. tu es dans une bonne position. Ok, ça marche. Si pour attraper la barre, elle avance, Ouais. c'est-à-dire que tu es trop proche. Ok. Si tu attrapes la barre et que la barre, elle est trop loin de toi, Ouais. c'est que tu es trop Trop loin. loin. Et Ok. qu'on réajuste. Là, tu vois, c'est bien parce que je vois que ton épaule, elle est alignée à la barre. Ouais. Et quand tu attrapes la barre, tu as les tibias qui sont en contact, donc la position de départ me paraît bien. Ok. Ah, c'est mieux. Voilà. Allez, les fesses. Hop, nickel. Ok. Juste attention, verrouiller les fesses. Moi, je l'ai déjà vu en compétition, c'est pour ça que je te Ouais. le dis. Quand tu verrouilles les fesses, si t'es trop comme ça, Ouais, qu'est-ce je l'ai qui se senti passe sur la Les genoux, dernière ils rep. se Ouais, déverrouillent. il se déverrouille, ok. Et en fait, on a beaucoup ce phénomène avec en compétition des gens qui veulent sur-verrouiller Ouais. et qui viennent verrouiller là. Ok. Et Tu au vois, pour final, avoir les épaules en arrière ouais. et qui se mettent en extension ici. Sauf qu'en fait, quand c'est ça, bah, tu vois, si j'avance trop et que je recule trop Ouais. ici, mes genoux, alors ils sont pas fléchis, Ouais, ouais. mais ils sont Mais il y a pas une légère verrouillés. flexion, quoi. Ouais, Et tu ok. peux te prendre un rouge pour ça. Ok. Ok, donc voilà, encore une fois, faut pas tomber dans le Juste trop. milieu, quoi. Voilà, Ouais, ouais, grave. toujours le juste milieu. Ok. On va prendre l'outil magique. Ça, vous n'avez pas à Fitness Park. Non. Dans certains, ouais, mais. Et donc aussi, ce que j'ai remarqué, et ce que là, on peut essayer pour le coup, d'optimiser, c'est la façon dont tu tires la barre. Là, tu vois, tu prends la barre vraiment ici. Ouais. Tu vois, genre vraiment dans la main, quoi. Ouais. Quand tu vas verrouiller là. Ok, donc là, c'est à peu près à hauteur de mon pubis, tu vois. Maintenant, nous, en force, on va vouloir optimiser l'amplitude dans laquelle Ouais. tu vas faire ton mouvement. On veut réduire la distance. Pour réduire la distance, on peut essayer de tenir la barre un peu plus bas dans la D'accord. main. Surtout que tu es en mix grip, donc ça va tenir. Ouais. On n'aura pas de problème de grip. Donc, tu vas plutôt la tenir ici. Ok. Là, et là, regarde où je verrouille. Ouais, clairement. Tu Ok. vois. Donc, en fait, j'ai gagné des Ouais, centimètres. ouais. Bah, c'est vrai que c'est tout l'inverse du coup du street, parce que nous, du coup, on veut raccourcir la distance de Exactement. tirage. Donc, ok. Exactement. Allez, on règle bien la distance à la barre, les épaules alignées, et on fait un beau verrouillage. Yes.
T'as senti la diff ou pas? Ouais, au début, j'ai recommencé à me placer comme ça et après, et franchement, ouais. Et en fait, tu gagnes un petit peu dans c'est le ça, en fait, j'ai eu peur d'avoir moins de grippe, mais pas du tout. Pas au du final. tout. Et Ouais. franchement, là, j'ai regardé, tu pourrais même y Encore, aller. Ouais. ok. Moi, j'ai l'habitude, donc voilà. Mais moi, quand je tire, la barre, je l'ai là, carrément. Vraiment Ok. dans les phalanges, en fait. D'accord, ouais. Et tu vois, je pourrais être comme ça. Clairement, ouais. Ok. Donc voilà. Après, voilà, ça, c'est vraiment dans l'optimisation Ouais. quand on veut soulever lourd. Ok, ouais. Si tu veux, tu vois, si tu veux faire le mal alpha Fitness Park, C'est ça. t'es chargé. Voilà. Exactement. Ouais. Là, mes points sur la position de départ, le verrouillage, je trouve que tu les as bien appliqués Ouais. là. Donc maintenant, on va dire le gros problème des soulevés de terre que les gens rencontrent en fait. Comme on n'a pas de phase excentrique au squat ou au développé couché, on crée la tension musculaire dans la descente. Ouais. On se place, on met notre position dans la descente. Au soulevé de terre, on n'a pas ça. Ouais. Au soulevé de terre, on a un poids mort au sol, on doit se placer autour de la barre, mettre de la tension et directement rentrer dans la concentrique. Tout de suite rentrer dans le dur en fait. Ouais. Et donc pour ce faire, il faut créer de la tension non pas avec la barre en mouvement dans la descente, mais toi au sol avec tes muscles et dans la barre. Ouais, ok. Le soulevé de terre, c'est un mouvement qui utilise un tirage avec le haut du corps et une poussée avec le bas du corps dans le sol. Ouais. Et souvent, les gens oublient le haut du corps. C'est quand même assez difficile à avoir le déclic à mettre en place. On entend souvent parler du slack de la barre. Le slack, c'est ça. C'est le petit jeu que la barre est là. Ouais. Et donc, c'est exactement ça qu'on va vouloir tabasser pour mettre en tension le haut du corps. Ok. Et là, c'est ce qui me manque sur ton tradi. C'est léger, donc il n'y a pas une dégradation technique par la suite. Ouais. Mais je vais mettre un tradi pour rester dans le thème. En fait, le tirage, il faut qu'il vienne avant la poussée. Ok. Le tirage, il va te permettre de placer ta hauteur de hanche. Ouais. Ok. Parce qu'en position de départ, ici, je suis trop assise. Ouais. Et on voit que j'ai les épaules qui sont en arrière de la barre. Ici, j'ai les hanches trop hautes et j'ai les épaules qui sont en avant de la barre. Là, ici, j'ai les épaules alignées à la barre. Ça, c'est ma bonne hauteur de hanche. D'accord, ok. Sauf que, à force de faire, tu la connais. Ouais. Si t'es pas trop automatisé, si tu sais pas, bah, dans l'espace, tu vas pas savoir où placer ta hauteur de hanche. Clairement, ouais. Maintenant, si je tire sur ma barre, je suis libre avec mes jambes, juste je tire sur la barre, ça place mes hanches. Ouais, clairement. Et donc, ok. en fait, ça, c'est ma hauteur de hanche. D'accord. Et donc, en fait, le fait de tirer et ensuite pousser, Ouais. c'est ça qui va faire que tu vas avoir une position de Il décollage n'y a pas de incroyable. variation. Parce que en fait, si tu ne tires pas en amont, ce qui va se passer, c'est que tes hanches, elles vont shooter jusqu'au plus haut possible. Ouais, ça, c'est et ensuite, tu vas classique, tout quoi. ramasser avec Ouais, le dos. ouais. Et là, le verrouillage, il va devenir très compliqué. Parce qu'en fait, si je tire pas mon slack, ici, je vais juste pousser avec le sol, dans le sol, pardon, et j'ai les hanches qui vont monter. Et là, je vais me retrouver là. Et en fait, ici, pour verrouiller, C'est très tu difficile. vas devoir faire ça, Ouais. avoir les épaules en avant. Ouais. T'es même pas sûr de verrouiller ton deadlift. Ok. Donc en fait, la position du décollage va avoir énormément de conséquences sur la position de ton sur le verrouillage. quoi. Ok. Donc un peu comme au squat où que tu vas déclencher au début de ta descente, ça va avoir énormément de conséquences sur ta portion basse. Au deadlift, on est un peu dans la même dynamique, même si on n'est que dans de la concentrique. La position que tu vas avoir au décollage et en position de départ, c'est extrêmement important. Ça va modifier tout ton deadlift. Donc moi, ce que j'aime bien dire à mes gars, quand j'essaie de leur apprendre un peu ce déclic du tirage, c'est de rester en contraction isométrique en fait sur le slack et ensuite pousser dans le sol pour éviter que tu mélanges les deux étapes. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu tires, tu pousses en même temps, ou tu pousses et tu tires après. Alors que nous, on veut tirer et ensuite pousser. Ok. Donc, j'aimerais bien voir que tu tires comme si tu voulais décoller la barre uniquement à la force de ton haut du corps. Et ensuite, une fois que tu es à fond là-dedans, tu pousses dans le sol ça marche. et tu vas sentir que ça fait un effet piston comme ça. Ça va décoller tout seul. Ok, j'espère. Pense à la barre, épaules alignées. Allez, et on tire et on pousse. Voilà. Super. Super. Allez, on tire, juste on tire et on pousse. Oui, madame, super. Ouais. C'est très, très bien. Ouais, tu sens la diff. Je l'ai senti beaucoup. Et en fait, je le vois carrément parce que quand tu tires, tu as les tremblements qui commencent à arriver, tu as les ischios en tension. En fait, le moment du slack, c'est le moment où justement tu dois sentir ton engagement musculaire. Tu dois sentir que là, les ischios, les fessiers sont en tension. Et quand tu vas pousser, ça va faire un effet élastique. En fait. Mais c'est vrai que de C'est la dissocier sensation à avoir. les deux, c'est pas mal. Que le sac, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on entend souvent, tout le temps, même sur les réseaux, on le voit partout. Mais tu sais plus ce que c'est en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très presque intéressant. abstrait en fait. Moi, ça, quand je vois que c'est utilisé à toutes les sauces, en fait, j'ai l'impression que le slack, c'est presque un truc abstrait et que ton gars, tu lui dis tire ton slack. Ok. Ouais, exactement. Je fais quoi Mais encore. C'est clair. Encore. Tu vois, alors que là, voilà, là, c'est concret. Ouais, tu vois. Ok. Et si tu arrives à mettre ça en place à chaque fois et sur du lourd et sur du lourd, ça va être automatisé. Tu vas plus devoir te dire 1, 2, je pousse. Ouais, et après, ça va être en fait. C'est chiant au début, mais franchement, c'est hyper utile. Ouais, et en fait, je vois que toi, tu fais le petit appel. Et en fait, à force, tu vas réussir à tirer ton slack pendant cet appel. Ok. Tu vois, de venir arracher la barre. Tu vois, là, tu prends ta position de départ. Ici, ok, je suis pas mal. Là, je fais mon appel. Donc, pendant mon appel, tu vois, je vais me grandir là. Et quand je vais ramener, ça va décoller tout seul.
Bah, écoute, un jour, si je me lance dans le power, j'aimerais tout ça. Ah, j'espère bien, j'espère bien. D'ailleurs, est-ce que tu as un conseil, ou même plusieurs, à donner à des personnes là qui veulent débuter justement le Pour powerlifting? débuter, un peu comme j'ai dit quand on a fait du squat, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs. Ok, on veut optimiser parce qu'on est en force athlétique, mais si on est débutant, il faut en fait commencer par la base. Commencer par la base, avoir des patterns propres sur du léger, moyen, lourd. Pas vouloir tout de suite chercher à faire ses max. Je sais que c'est tentant, on a envie de savoir de quoi on est capable, on a envie, ah aujourd'hui j'ai fait 90, la semaine prochaine je fais 95. Oui, mais en fait à force de faire ça, dans un premier temps ça va commencer parce qu'on a les gains du débutant, on a l'euphorie du début, mais en fait on va vite plafonner, voire se faire mal. Donc si j'ai un conseil, c'est vraiment prendre le temps, ne pas optimiser, même si on veut au début ne pas mettre d'équipement en fait, lifter sans ceinture, lifter sans genouillère ou faire peut-être une séance genouillère, une séance sans genouillère. Voilà, vraiment niveler par le bas, commencer avec des séries peut-être un peu plus longues, s'attarder sur son pattern, y aller tranquille avec les équipements et juste au fur et à mesure optimiser un peu plus son mouvement, rajouter un équipement, rajouter une genouillère rigide, etc. Là, il m'a pris au dépourvu. Ah ouais, je te jure, comme quand tu m'as posé la question de tout à l'heure. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a plu quand même. Je sais qu'en fait, la force, ça peut paraître un peu teuteux, genre du squat, du bench, du terre. Ouais, non, bah en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de petits facteurs à Ouais. optimiser. Parce que moi, tu vois, par exemple, typiquement, tous les mouvements, je les ai déjà fait au moins une fois dans ma vie. Et au final, bah là, j'ai appris beaucoup de choses alors que je peux penser me débrouiller, mais au final, non. tu vois. Ouais, Et c'est là je qu'on se vois rend très compte qu'il y a énormément de choses à optimiser avant d'arriver dans le haut niveau. Exactement. N'hésitez pas à aller voir la vidéo du coup qu'on a fait avec El Chiki si vous voulez me voir souffrir au CrossFit. Et qui sait, ça se trouve un jour tu feras une initiation au CrossFit aussi. On verra, hein.